Alex dit salut 06. Beaucoup de débats autour de notre équipe de France. Pour le milieu de terrain, je serais favorable à l'installation de Camavinga au poste de numéro 6 devant la défense à la place de Tchouaméni. Es-tu d'accord avec moi? Le problème, c'est que ce soit Tchouaméni ou Camavinga, les deux me paraissent très en dessous de leur niveau en club. Et encore, pour Tchouaméni, je le trouve en dessous dans les deux cas, que ce soit au Real ou en équipe de France. Camavinga, je le trouve un peu meilleur avec le Real qu'avec la sélection. Mais enfin bon, c'est pas non plus étincelant, hein. Et c'est vrai que sur le match d'hier, je pense que la présence de Rabiot me paraît totalement indispensable. Et j'aime bien le potentiel qu'a montré Manu Koné. Je pense que la menace pour Tchouaméni et Camavinga, elle vient effectivement vraiment de Manu Koné. Yvous me dit, pourquoi est-ce uniquement l'Olympique Lyonnais qui était plaqué par la DNCG? Y a-t-il d'autres clubs qui seront bientôt convoqués? Et je croyais que la DNCG intervenait uniquement entre deux saisons, donc l'été, c'est-à-dire lors des bilans en fin de saison. Non, la DNCG intervient avant les mercatos. Parce que si tu étudies pas les comptes avant un mercato, là, si tu interdis pas Textor de recrutement, il va vendre personne, il va encore acheter pour 70 millions de joueurs au mercato d'hiver et creuser encore plus le tombeau de son club. D'autres clubs qui risquent d'être en difficulté, oui, bien sûr, on pense évidemment en premier lieu à Montpellier qui ne doit pas être au mieux, et puis des clubs des échelons inférieurs aussi qui vont avoir des grosses difficultés, que ce soit Martigues, Dijon. De toute façon, la baisse terrible des droits TV va avoir des conséquences forcément dramatiques sur quelques clubs, et il va falloir être très costaud pour que tout ça tienne le coup. Arkman07 qui me met Bondoir, Pierrot. Alors, est-ce que c'est une faute de frappe ou est-ce que c'est pour rire? Mais j'aime beaucoup Bondoir. Tedesco qui est critiqué en Belgique avec une piètre prestation hier soir contre Israël et une guéguerre interne avec Thibaut Courtois. Est-ce que vous voyez bien Thierry Henry sélectionneur de la sélection belge? Est-ce que Thierry en a envie déjà? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que Tedesco n'a pas apporté grand-chose à cette équipe. Et quand je vois les joueurs qui composent la sélection belge, je comprends pas leur difficulté à ce point-là, quoi. C'est assez terrible. Il me semble assez clair que Tedesco va pas survivre à ces mauvais résultats, derniers mauvais résultats, et à cette élimination en poule de Ligue des Nations. Thierry Henry, moi, j'aimerais beaucoup, hein, mais en même temps, ça m'emmerderait vraiment que Thierry Henry aille faire son travail en Belgique et qu'on ne soit pas foutu de lui trouver quelque chose en France. Et quand je dis quelque chose, je parle de quelque chose de mieux que la sélection espoir. Yann me dit, toi qui connais bien Marc Keller, penses-tu qu'il a encore des ambitions dans les instances qu'on lui prêtait lors de la période Le Gret? Sa compétence ferait énormément de bien au football français. A-t-il un successeur en vue pour Strasbourg au cas où? Des ambitions, à l'heure actuelle, il n'en a aucune. Encore une fois, j'étais mardi à sa Légion d'honneur, où Noël Le Gret était présent, et Philippe Diallo aussi. Je pense que Marc a été... je pense qu'il était peut-être un petit peu fatigué de faire des miracles avec ses amis actionnaires et qui voyait bien que le club allait finalement à un moment donné aller dans le mur, sportivement et financièrement. D'où sa vente à Bluco. Le fait que Bluco ait racheté le club mais ait mis comme condition de sine qua non de ce rachat la présence et le maintien de Marc au poste de président, ça l'a... je dirais pas reboosté, mais ça l'a remotivé. Et puis il y a aussi la construction du stade qui est vraiment son bébé. Alors là, pour le coup, de A à Z, puisque c'est un dossier qu'il a mené de ses balbutiements, et il voudrait évidemment être là à la fin. Donc je pense que Marc est encore président du Racing pour quelques années, et donc il n'y a pas de successeur en vue pour l'instant. Arkman07 me dit, est-ce que la sanction à l'égard de Gérard Lopez par les instances est trop légère? 10 mois de prison avec sursis, 45 000 € d'amende. Comment les propriétaires ou DNCG ont pu lui faire confiance ou valider avec toutes les casseroles, club coulé ou mal géré? Alors ça, c'est effectivement
une grande question, à laquelle malheureusement j'ai pas de réponse. Après, j'imagine qu'il a dû présenter des documents comptables qui, à un moment donné, ont satisfait la DNCG, mais c'est vrai que malgré tout, ce que fait Gérard Lopez avec Bordeaux est gravissime. Et ce que je comprends pas, c'est que cette condamnation ne s'assortisse pas d'une interdiction de gérer qui au moins nous permettrait de l'éloigner définitivement des Girondins. Yves me dit, d'abord merci Alex Nissa, que je ne connais pas personnellement, mais par son billet j'ai pu tracer le lien de ta nouvelle page. Oui, encore une fois, merci Alex. As-tu ta nouvelle page désormais où on pourra-tu retrouver ta page originale, Pierrot? Ben, j'espère, hein, j'espère pouvoir la retrouver parce que 2,5 millions d'abonnés, t'as pas envie de les perdre. Alors, la page, elle existe toujours. Hein. Moi, si je demande Pierre Ménès avec mon nouveau compte Twitter, j'arrive sur ma page. Je trouve que j'ai changé de téléphone et que j'avais pas fait le changement de numéro. Alors le problème de Twitter, c'est que tu peux pas leur téléphoner. Tu ne peux leur mettre que des mails. Et ils disent qu'ils mettent plusieurs jours à répondre, parce qu'en fait, je suis dans l'attente de codes pour pouvoir réactiver mon compte. Alors ces codes, où est-ce qu'ils vont arriver? Sur mon nouveau téléphone, sur mon mail. Je comprends pas que ça mette autant de temps. En tout cas, c'est bien chiant. Alors si quelqu'un qui écoute cette vidéo est un spécialiste de Twitter, qui n'hésite pas à me contacter. Jackie Boy me dit, ne pensez-vous pas que Guendouzi devrait être titulaire à la place de Tchouaméni? Au moins Matteo amène de la combativité et de la hargne au milieu, alors que le Madrilène est plutôt transparent dans ses matchs. Alors je suis d'accord sur Tchouaméni, je suis moins d'accord sur Guendouzi, que j'ai trouvé extrêmement discret en première période. Effectivement, quand l'Italie a vraiment commencé à mettre la pression en fin de match, on a plus retrouvé le Guendouzi combatif qu'on a bien, mais d'une manière générale, je trouve quand même que c'est limité pour être un potentiel titulaire en équipe nationale. Je mettrais beaucoup plus d'espoir sur Manu Koné. Yves me dit, j'espère que le vrai Mbappé renaîtra de ses cendres d'ici au printemps quand l'équipe de France se réunira à nouveau. C'est extrêmement important pour les Bleus, mais dans la théorie du pire, vois-tu un avenir positif dans cette équipe au vu du mondial sans lui? Tout le monde sait que je suis le grand défenseur number one d'Mbappé, en tout cas je suis considéré comme tel, mais moi je vois les chiffres, je vois c'est le meilleur buteur de l'histoire du PSG, je vois qu'il sera tôt ou tard le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, et que les buts qu'il marque, visiblement personne ne les marque. Je rappelle quand même que sur les 2 matchs de l'équipe de France, que ce soit Israël ou l'Italie, les attaquants n'ont pas marqué un but, puisque les 3 buts des Bleus hier ont été marqués par Digne et par le gardien italien contre son camp, et 2 buts de la tête de Rabiot. J'espère pour l'équipe de France que Mbappé reviendra à un excellent niveau. Honnêtement, j'en suis pas convaincu, parce que je n'arrive pas vraiment à quantifier les dégâts psychologiques dont il est victime. Je pense aussi qu'il n'est pas dans le bon club pour lui. Alors même s'il a signé dans le club de ses rêves d'enfant, la présence de Vinicius est un vrai problème pour lui. D'abord parce que Vinicius joue à son meilleur poste, qui est le même que le sien. Et puis parce que aussi, il faut bien le reconnaître, Vinicius ne joue que pour sa gueule, et il va jouer encore plus que pour sa gueule, parce qu'il n'a pas eu le ballon d'or cette année. J'ai du mal à voir vraiment une issue favorable dans l'avenir de Mbappé au Real. Alors peut-être qu'inversement, l'équipe de France peut être une cure de jouvence pour lui, il faut voir. Neil me dit, as-tu vu la vidéo du discours de Deschamps à la mi-temps de France-Israël? Si oui, beaucoup de gens ont vu un signe fin de cycle, un discours ne passant plus dans le groupe. Es-tu d'accord avec ça? As-tu été surpris qu'aucun côté tactique n'ait été abordé? Alors le discours, on en voit 30 secondes, donc on voit pas tout, déjà ça c'est le premier point. Après, c'était encore une fois un match extrêmement spécial. Puis voilà, qu'est-ce que tu veux donner comme consigne tactique aux joueurs de l'équipe de France quand tu fais 0-0 à la mi-temps contre Israël et que tu as des attaquants qui n'y arrivent pas? Alors soit tu fais les changements tout de suite, soit tu dis au mec de persévérer. Je trouverais ça assez malhonnête qu'on utilise cette vidéo comme une pièce à charge contre
contre Deschamps. Neil me dit pas pour faire lèche-cul. Bon, j'aime bien pourtant. Pas trouvé plus poli, mais nous sommes nombreux à avoir pris l'habitude de regarder ce rendez-vous tous les lundis et à poser tout le temps des questions. Certains doivent en avoir marre. Est-ce que tu sais jusqu'à quand cette chaîne va continuer le plus possible? Là, je suis à 63 500 abonnés. Clairement, j'ai l'objectif d'arriver à 100 000 abonnés. Ça ne veut pas dire que quand je serai à 100 000 abonnés, j'arrêterai cette chaîne. De toute façon, il faut aussi voir que cette chaîne va m'apporter un petit complément à ma retraite qui sera effective en juin prochain. J'ai pas du tout envie d'arrêter cette chaîne. La seule chose qui pourrait me faire arrêter, ce serait que ma santé se dégrade de façon très importante dans les moments à venir. Bon là, comme vous le voyez, on est en location. Alors, vous dire que je me plais dans cette maison de location serait très exagéré. Vous voyez qu'on a des draps blancs pour protéger les canapés des chiens. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a les trois là. Est-ce qu'il y aura un décor spécial dans ma nouvelle maison? J'avoue que pour l'instant, comme on refait vraiment tout, c'est-à-dire qu'on a gardé les murs et le toit, j'ai du mal à m'imaginer encore la définition des pièces. Est-ce que j'arriverai à faire un coin plus foot sans que Mélissa ait envie de me tuer pour ça? On verra. Jemal Al-Habit. Je ne vous apprends rien, certains échanges généralement en votre défaveur que vous avez avec des imbéciles sur les réseaux sociaux sont devenus des mèmes qui sont régulièrement republiés. Cela vous blesse-t-il ou vous indiffère-t-il? D'une manière générale, j'en ai rien à foutre. Et surtout, j'ai jamais vu ces mèmes. Donc, voilà. Non, ça ne me... Non. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, comme on dit. Victoire du 62. Hier, contre l'Italie, Deschamps a aligné une composition sans ailier offensif. Ça a plutôt bien fonctionné. Penses-tu qu'il va faire ça plus régulièrement? Je pense que c'est vraiment le genre de match qui a plu à Deschamps. Solidité défensive, grosse participation défensive des attaquants. Trop même, encore une fois, moi j'ai plus vu Thuram défendre qu'attaquer dans ce match. Donc après, encore une fois, c'est un match ponctuel, c'est un match en Italie. L'Italie a quand même eu des périodes de forte pression dans ce match. C'était presque un match sans attaquant parce qu'Nkunku décrochait beaucoup. Thuram faisait que défendre, il y avait guère que Kolo Muani qui essayait de faire quelque chose sur son côté droit, mais bon, quand tu débordes côté droit et que ton premier coéquipier est 20 mètres derrière, c'est quand même très compliqué.